Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau point lecture où je vais vous présenter mes 3 dernières lectures. On va commencer tout de suite avec le premier qui est un thriller, il s'agit de Le Cri par Nicolas Beuglet et paru chez Pocket, en tout cas dans la version que moi j'ai. C'est donc un thriller comme je vous le disais et pour moi lorsque je l'ai commencé, je pensais qu'il se passerait intégralement en milieu hôpital psychiatrique. Alors il faut savoir que ce n'est pas le cas. Moi perso j'adore tout ce qui se passe comme ça un petit peu dans les asiles abandonnés ou pas, les trucs un peu chelous avec des expériences bizarres sur les gens. Ici on y reste une partie du roman, mais j'ai envie de vous dire un quart, un tiers, un quart peut-être, et après on en sort. Donc sur le coup j'ai eu peur d'être un petit peu déçue par ma lecture, mais je dois vous dire que la qualité du thriller a complètement fait disparaître en fait cette mini déception que j'ai eue quand j'ai compris qu'on ne retournerait plus dans l'asile. Ici on a une histoire qui est extrêmement bien construite, je ne vais absolument pas vous en parler, surtout les thrillers, je trouve que c'est horrible de dire ce qui se passe dans un thriller, il vaut vraiment mieux découvrir. Mais l'intrigue est excellemment bien ficelée et à aucun moment je n'ai su où on allait et je n'ai compris où l'auteur voulait m'emmener. Je me suis complètement laissé bluffer et c'était vraiment très sympa. C'est un beau bébé, hein, il doit faire 550 ou 600 pages, non ouais 600 pages, un truc comme ça, mais malgré tout il vous embarque dedans, il est bien écrit, les personnages sont très bien travaillés. Vous avez une flic qui par la suite sera aidée par une autre personne, mais je ne vous en dis pas plus. Les deux personnages ont chacun leurs blessures, ont chacun leurs forces, ont chacun leurs défauts, leurs faiblesses, tout ce que vous voulez. C'est bien fait, c'est pas non plus trop caricatural parce que voilà, quand vous êtes dans un thriller, vous avez le flic qui est dans la déchéance totale, des fois c'est un petit peu lourd. Mais là j'ai trouvé non, que tout était extrêmement bien dosé et j'ai passé un excellent moment. Il n'y a pas vraiment de longueur malgré l'épaisseur du bouquin, sincèrement. Je me suis pas ennuyée. Pourquoi? Parce que l'auteur, déjà, il nous balade à droite, à gauche. Vous n'allez pas rester en France. Je peux vous dire que vous allez vous promener à droite et à gauche dans le monde. C'est assez génial. Et c'est un auteur qui est extrêmement documenté sur ce dont il vous parle. Et d'ailleurs, vous avez une petite note, en fait, à la fin du bouquin qui vous explique quelles sont les bases réelles dont il s'est servi pour son histoire. Et d'ailleurs, c'est assez flippant, hein. Et donc il est extrêmement bien documenté et en dehors du thriller, moi perso niveau j'ai envie de vous dire culture générale, j'ai appris plein de choses. Mais vraiment c'était excellent, il y a plein de trucs dont j'ai été faire des recherches par la suite sur internet pour approfondir et en savoir un peu plus. Et c'était vraiment bien, c'est un thriller qui est extrêmement intéressant, extrêmement bien mené, qui est très original. Qui est bien foutu, hein. Je crois que j'ai pas grand chose d'autre à vous dire dessus, dans le sens où, encore une fois, si je vous parle de l'intrigue, je vais un petit peu tout casser. Déjà, quand on lit la 4e de couverture, moi perso je trouve qu'elle en dit trop. Alors je l'avais lu il y a longtemps donc c'était pas très grave, mais je l'ai pas relu avant de commencer. Mais c'est vrai que je l'ai relu après l'avoir fini et je me suis dit que franchement, ouais, elle en disait trop. Et il vaut mieux se lancer comme ça un petit peu parfois à l'aveuglette avec ce genre de roman où une fois que vous avez lu la 4e, le laisser poser, oublier un peu de quoi ça parle pour revenir dessus. Et je peux aussi vous dire que j'ai adoré la conclusion, du début à la fin en fait, je trouve que c'est extrêmement bien mené et les explications données à la fin sont chouettes et franchement je m'y attendais pas, j'ai pas réussi, pourtant les thrillers souvent j'arrive à peu près à capter le fin mot de l'histoire et là non, je me suis laissée berner du début à la fin, donc sincèrement félicitations à l'auteur parce que ce fut une excellente lecture pour moi. Ensuite je me suis penchée sur un deuxième tome puisqu'il s'agit de Kayla Marshall, le tome 2 L'Ascension par Estelle Wagner est paru aux éditions du Chat Noir. Il faut savoir que le tome 3 doit sortir en mai je crois ou en juin, enfin bref le tome 3 sort incessamment sous peu et que j'ai vraiment hâte de me plonger dedans parce que si je ne me trompe pas il va clore la trilogie et je peux vous dire que cette trilogie j'en ai vraiment un amour particulier. Vous êtes ici dans une urban fantasy, je vais pas vous raconter le résumé du deuxième tome qui va vous spoiler mais vous parler un petit peu dans les grandes lignes de l'histoire. Vous allez rencontrer Kayla qui en fait est la petite fille d'un alpha de clan de loups et qui est un petit peu la risée de tout le monde simplement parce qu'elle n'a pas de forme animale. Et arrivée à 18 ans, eh bien, elle va tout simplement être mise à la porte. Et donc, eh bien, elle va prendre son sac, sa voiture qu'elle aime d'amour, et elle va aller sur la route. Elle va rencontrer un autre clan, et à partir de ce moment-là, il va se passer énormément de choses. Et vous sortez
du classique, c'est-à-dire que vous restez pas dans un truc un petit peu lambda comme on en voit 50 000 avec les métamorphes. On va aller beaucoup plus loin, on va parler polymorphe, on va parler d'une certaine déesse, on va parler de pouvoir, on va parler originel. Je ne veux pas vous en dire plus, je vous laisse découvrir. Vous allez avoir des sauts dans le passé par rapport à d'autres personnages, là aussi je vous laisse découvrir. C'est un univers qui est extrêmement riche, extrêmement complexe et qui est original une fois encore. C'est une urban fantasy qui sort des sentiers battus et mon dieu, qu'est-ce que ça fait du bien. En plus, il faut le noter, les personnages, ils sont juste géniaux. Vous avez notamment Kayla qui a que, entre guillemets, 18 ans, mais qui moi me fait mourir de rire en fait. Elle a certains côtés où elle est toute mignonne, elle jure jamais, alors que sa meilleure amie, enfin une amie qu'elle va se créer en cours de route, elle est débordante d'activité, elle jure dans tous les côtés. Voilà, c'est les mecs à n'en plus finir, quand Kayla reste assez timide, assez mijaurée presque. Mais on la voit vraiment évoluer au fur et à mesure du roman, et plus elle va commencer à s'énerver, parce qu'évidemment elle va être en danger de mort, évidemment ses amis aussi vont être en danger de mort. Je vous fais pas un gros spoil là-dessus, hein. En général dans l'urban fantasy il y a toujours des dangers de mort, mais quand elle va commencer à s'énerver, ouais, ça commence à devenir très très sympa, et c'est un personnage que j'ai adoré voir évoluer. Les autres personnages ne sont pas en reste, notamment avec Jade qui est donc la copine dont je vous parlais, qui est on peut dire le personnage extraverti de l'histoire, qui fuse un peu dans tous les sens, qui ramène énormément de dynamisme, d'humour, c'est hyper bien dosé, elle fait un duo d'enfer avec Kayla et c'est un véritable bonheur. Et évidemment, il y a deux mecs dans cette histoire. Alors, pas de crainte, il n'y a pas vraiment de triangle amoureux, on va pas, enfin je veux dire, l'auteur elle s'attarde pas sur la romance, même s'il y en a, même si la romance a une part extrêmement importante dans ce livre, elle est un fondement même de l'intrigue, c'est pas mielleux, c'est pas mièvre, c'est pas chiant, c'est pas niais, on n'a pas une héroïne qui se pose 150 000 questions à la minute, ça avance bien et en gros la romance sert très très bien le récit sans nous amener de longueur, donc avec moi ça colle à la perfection. Et donc vous avez Max, je vous laisse découvrir le personnage, mais c'est vrai qu'il est sympa, mais moi mon préféré ça reste quand même Jérémia, qui est l'homme mystérieux et tête à claque dans toute sa splendeur, mais on sent qu'au fond de lui il est beaucoup plus profond que ça, et moi j'aime bien les personnages comme ça qui se cachent un petit peu, et là c'est le cas, et voilà, moi il me fait mourir de rire aussi, il apporte énormément d'humour au roman, et voilà, ça forme vraiment un tout. Donc vous avez tout cet ensemble, tous ces personnages qui sont extrêmement bien travaillés, qui sont drôles, qui sont profonds, qui ont des superbes interactions, qui vous donnent énormément de dynamisme et d'humour, et ça c'est un gros point de l'histoire. Et vous avez toute cette intrigue autour qui est bien foutue, et j'ai vraiment hâte d'avoir le fin mot de l'histoire, parce que voilà, on se fait quand même mener en bateau, il y a des retournements de situation, je m'y attendais pas, je me fais avoir par certains personnages. Le tome 1, je peux vous dire qu'il y a un moment dans le tome 1, notamment sur la fin, mais j'étais mais what the fuck, mais quoi? Je m'y attendais mais tellement pas. Et donc en fait, bah voilà, faut prendre l'habitude à être mené en bateau par l'auteur, et ça aussi c'est très très génial. Donc autant vous dire que pour moi, Kayla Marshall, c'est juste une série chouchoute, et ce deuxième tome est aussi bon que le premier. Ça n'est pas un tome de transition entre le 1 et le 3, comme malheureusement ça arrive dans les trilogies. Ici on a une véritable histoire, ça continue, on découvre de nouveaux personnages, de nouveaux lieux, une nouvelle intrigue, on est toujours à fond et on se fait pas chier comme certains livres où des fois le tome 2 on a juste envie de terminé pour passer au tome 3 et on se demande même pourquoi l'auteur l'a écrit. Là c'est pas le cas, je peux vous dire qu'elle a énormément de choses à vous dire, et si vous aimez l'urban fantasy, Kayla Marshall c'est vraiment une saga sur laquelle il faut vous pencher. Ensuite, on va rester dans l'urban fantasy avec le tome 3 d'Alex Craft, Amnésie, et qui est paru chez J'ai lu dans leur ancienne collection Darklight. Alors, il y a un gros point négatif sur cette saga, c'est qu'en anglais je crois qu'il y a au moins 5 tomes, voire 6. Je vous dis 5 et je vous fais 2 de la manche, je trouve ça génial. Donc il y a au moins 5 tomes, voire 6, mais il y a eu que 3 tomes de traduits en français. Je suppose que la saga n'a pas assez marché, et je trouve ça extrêmement dommage, parce que Alex Craft, c'est génial. Alex Craft, c'est une nécromancienne qui a pas mal de pouvoir, et vous êtes dans un univers qui est extrêmement riche, puisque vous avez différents plans de réalité, c'est assez difficile à expliquer, mais quand Alex ouvre en fait sa vision, entre guillemets, elle est capable par exemple de voir l'éther ou de voir le monde des morts. Et par exemple, si elle regarde le monde des morts, eh bien tout devient décrépit. Alors
Oui, elle voit les fantômes dans la vie de tous les jours, elle les voit, etc. Et lorsqu'elle est dans le monde des morts, eh bien, tout tombe en désuétude et donc tout ce qui l'entoure, si elle voit une maison, la maison devient pourrie, les planches craquent, elle monte un escalier, elle va passer au travers des marches, etc. Sauf que son pouvoir fait que pour elle, la réalité devient tangible, c'est-à-dire que vous allez être dans une pièce avec elle, pour vous l'escalier va rester tout à fait normal, vous allez pouvoir le monter, mais si elle essaye de vous suivre, elle va se péter la gueule à travers les marches qui vont être complètement vermoulues et complètement brisées. Voilà, c'est une façon de créer un monde qui est extrêmement intéressant. C'est beaucoup plus riche que ça, mais il faut du temps en fait pour l'expliquer, et voilà, c'est mieux si vous le lisez et que l'auteur vous explique. Vous avez vraiment différents plans de réalité, je trouve ça assez génial. Donc Alex Craft, à la base, elle aide la police, comme souvent en urban fantasy, mais elle a aussi créé La Parole aux Morts, qui est une agence de détectives privés, je crois qu'elle l'a créée en cours de route. Bref, elle a toujours l'art de se mettre dans les embrouilles, et son boulot de base, ce n'est pas d'interroger les fantômes, parce que chaque mort ne crée pas un fantôme, mais plutôt les ombres. Alors en fait, les ombres, elle peut les appeler, c'est comme une sorte de réminiscence de la personne, de l'âme de la personne, qui va pas durer longtemps, une sorte de souvenir en fait qui va se matérialiser. Elle peut leur poser des questions, les ombres ne peuvent pas mentir, et donc des fois elle peut aider comme ça à élucider des crimes, ou en cas de succession, enfin bon, il y a pas mal de choses qu'elle peut faire, et c'est différent avec les fantômes, parce qu'il y a aussi des fantômes, il y a des nécromants, il y a des sorcières, et il y a des fées. Il faut savoir que le monde des fées est extrêmement présent dans cet univers, avec les 4 cours, même plus, je crois. Il y a les cours de lumière, d'ombre, il y a les 4 saisons, il y a la haute cour, donc vous voyez, il y a carrément 7 cours. Voilà, on passe pas notre temps dans la féerie, elle a un impact dans la vie d'Alex, mais on n'est pas non plus tout le temps dans la féerie. Les personnages, eux, ils sont vraiment extrêmement intéressants. Alex, elle est à mourir de rire, elle a quand même des effets secondaires par rapport à son don de nécromancienne que je vous laisse découvrir au fur et à mesure, mais j'ai trouvé ça aussi original et inédit, et j'ai vraiment bien aimé en fait la façon dont l'auteur a ramené de l'inédit dans l'urban fantasy, parce que l'urban fantasy avec une nécromancienne, je veux dire, mine de rien, Anita Blake, qui a été l'une des toutes premières sorties Beatlit, alors pas la toute première, mais quand ça a commencé à vraiment fonctionner, elle est nécromancienne de base, parce qu'après elle devient un peu tout et n'importe quoi, mais de base. Mais là quand même c'est original, c'est bien créé, c'est complètement addictif, c'est bien écrit, c'est drôle, on s'éclate, c'est hyper dynamique, il n'y a aucune longueur, et l'intrigue n'est pas laissée pour compte, ce qui est parfois le cas dans l'urban fantasy. Là c'est pas le cas, il y a une réelle intrigue. Au niveau de la romance, c'est une urban fantasy où vous n'avez pas de scène de cul toutes les 3 pages. Alors vous avez un peu de romance, vous avez surtout un triangle amoureux, c'est un petit peu chiant, mais vous n'avez pas de réelle romance, parce que de toutes les manières, la pauvre, il y a 2 mecs qui la font craquer, elle a pas choisi les bons. Donc de toutes les manières, vous n'allez pas vous éterniser dessus, parce qu'elle les voit jamais. Bref, comme vous le voyez, c'est une saga que j'ai vraiment adorée. À chaque tome correspond une enquête. À chaque fois que vous lisez un tome, vous finissez une enquête, vous n'êtes pas en attente du prochain, et donc ça c'est plutôt bien. La seule chose en fait, c'est l'évolution d'Alex au fur et à mesure des tomes, et son évolution dans ses relations avec les personnages, dans sa vie privée en fait. Donc voilà, le tome 3 finit la saga en France, mais ne finit absolument pas la saga. J'ai réussi à avoir mon intrigue complète. En fin de compte, la seule chose qui manque à la fin de ce 3e tome, c'est qu'on sait pas avec lequel de ces mecs elle va finir et comment ça va se terminer. C'est la seule chose qu'on sait pas, et enfin pour moi c'était pas le plus important. Donc ça me fait chier sincèrement qu'il n'ait pas traduit la suite, je comprends pas, et ça m'énerve que les maisons d'édition fassent ça. Je trouve que c'est pas hyper respectueux, même si je comprends que voilà, ça reste des entreprises et il y a une rentabilité à avoir, mais bon voilà, ça m'énerve quand même un peu. Malgré le fait que ce soit pas fini, vous pouvez vous lancer dedans, vous ne serez pas trop frustré à la fin de ce 3e tome, je vous dis, sauf concernant ses amours, mais si vous n'êtes pas trop une aficionado des romances comme moi, franchement ça va passer, mais comme une lettre à la poste. L'intrigue est super géniale, donc voilà. C'était pour moi un excellent 3e tome, là encore j'ai fait que de très très bonnes lectures. Et bien voilà les amis, j'en ai terminé avec ce nouvel update lecture, j'espère qu'il vous a plu. Pour moi en tout cas ça a été une bonne succession de livres, et c'est bien, ça me permet de me remettre un petit peu en selle entre guillemets, je reprends un meilleur rythme de lecture, je recommence à refaire des vidéos, je refais mes chroniques plus régulièrement, même si j'ai pas mal de retard à rattraper, mais je vais faire au mieux pour revenir au taquet.
Donc à tous, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!